les femmes pour Gaza. Laissez passer 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 à l'Égypte, complice d'Israël. Honte 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 à l'Égypte, complice d'Israël. Ouais, c'est pas grave. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, bonjour. Pourquoi vous êtes là? Alors nous sommes là afin de soutenir la coalition des femmes pour Gaza. Actuellement, plus d'une centaine de femmes est partie pour se rendre à Gaza en passant par l'Égypte compte tenu du blocus. Actuellement, il y a encore près de 65 femmes qui sont bloquées dans l'aéroport du Caire, que les autorités égyptiennes empêchent de sortir de la zone internationale. Donc elles sont en zone de non-droit alors qu'elles ont des visas, et la raison pour laquelle elles sont bloquées, c'est uniquement le fait qu'elles veuillent passer par l'Égypte pour se rendre à Gaza. On considère que cela est une violation totale des droits humanitaires, et c'est également une complicité manifeste avec le blocus imposé à la bande de Gaza par le gouvernement israélien. Et il est absolument désolant, désespérant de voir ce nouveau gouvernement égyptien se rendre complice du blocus de la bande de Gaza, alors qu'il s'agit de femmes, tout ce qu'il y a de plus pacifique, qui veulent se rendre à l'appel de femmes gazaouis, venir leur apporter leur soutien, puisque le 8 mars c'est la journée internationale de la femme, et que le but est de faire comprendre au monde entier quelles sont les difficultés incommensurables auxquelles sont confrontées les femmes de Gaza. Nous demandons donc à toutes les femmes et même aux hommes de bonne volonté de se joindre à nous pour protester contre cette interdiction d'accès qui est faite par le gouvernement égyptien à cette coalition. Je vous remercie. Merci beaucoup madame. Le gouvernement égyptien savait que cette délégation allait passer par le Caire. Donc pourquoi d'un coup la sécurité de l'Égypte, pourquoi évoque-t-il la sécurité de l'Égypte? Depuis le temps, ils ont accepté les visas. Donc il faut savoir, on est pacifiste ou on est terroriste? À votre avis, qu'est-ce qui est rentré en jeu? Pourquoi cette décision alors maintenant? Les ordres d'Israël. Oh, à mon avis, il y a des ordres qui viennent de plus haut. Je vais peut-être aller très loin. Monsieur Al-Sisi cherche le pouvoir et il lui faut des alliés. Donc le US-Raël. Voilà. Donc parmi les alliés de Sisi actuellement, c'est Israël par excellence. Et les Américains. Et les Américains. Vous savez, l'ambassadeur du Caire a dit en juillet 2012, l'ambassadeur israélien du Caire, Monsieur Al-Sisi est un héros national pour les Juifs. Je ne suis pas certain que ce soit un héros national pour tous les Juifs, mais en tout cas, certainement un gros traître pour le monde arabe. Voilà. Et qui paye le prix? Qui paye le prix? Le peuple, Les femmes paye le prix. Les femmes. Les femmes, le peuple palestinien paye le prix. Voilà, le prix de son pouvoir. Merci beaucoup. Vous parlez de la mise en cause de la sécurité de l'Égypte, alors que ce sont des femmes qui apportent des médicaments, des vêtements pour les enfants, qui veulent simplement manifester l'aide. Les femmes sont pacifiques, elles ont le devoir d'élever leurs enfants, et il y a des victimes du blocus israélien, et c'est tout. C'est une délégation internationale, toutes les femmes. Moi je suis française et j'ai honte
Alors, il nous a Et j'ai honte de mon gouvernement aussi. J'ai honte de mon gouvernement qui n'intervient pas, qui ne soutient pas. Il y a 65 femmes qui sont parties de Roissy. Et il ne fait rien, il ne bouge pas. Il les laisse croupir pendant 24 heures sans... Voilà, c'est indigne de la France.